Bon, ça fait, euh, ça fait un moment là. Ça fait un moment que j'avais pas fait de contenu. Euh, et justement, on va voir aujourd'hui dans ce podcast pourquoi et les leçons que j'ai pu en tirer. Euh, je pense que c'est parti. Le podcast risque d'être assez long parce que j'ai un peu plus préparé que les autres fois. Euh, Avant de parler de qu'est-ce que j'ai appris pendant ces 2 derniers mois et ce que toi tu vas pouvoir en retirer, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, la première chose, c'est que j'ai un peu perdu goût à ce que je faisais. Il n'y a plus vraiment d'effervescence. Et c'est en partie dû parce que je pense que j'arrivais pas à trouver un équilibre dans mon quotidien. C'est-à-dire que je bossais sur mon business, mais c'est à peu près tout ce que je faisais, quoi. Et à chaque fois que je fais qu'un seul truc et que je me concentre que sur un seul truc, bah, à chaque fois la vie me rappelle que non, il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça et que tu dois pouvoir intégrer dans ton train de vie des choses importantes. Euh, donc le business c'est bien, mais les relations c'est bien aussi, tu vois. C'est un truc à pas négliger, c'est un truc que j'ai énormément négligé malgré tout. Euh, le sport, l'hygiène de vie en fait en général, euh, l'alimentation, tout ça c'est des domaines que j'ai un petit peu malheureusement laissé de côté pour le business et c'est pas quelque chose que j'aurais dû faire, je pense. Parce que en fait le résultat de ça c'est que ça fait ressortir des parties de moi et justement on va en parler. Et c'est un truc qui revient assez souvent chez moi, j'ai l'impression, c'est que souvent, souvent, ça arrive au moins une fois par an, c'est que une partie de moi qui revient, qui a plus les mêmes sortes d'intérêt, tu vois, qui veut pas vraiment avancer, qui a pas envie d'entendre parler de business, qui veut juste consommer du contenu drôle, du divertissement, jouer aux jeux vidéo, se branler et, et juste rester un maximum dans le confort. Sauf que, bah, elle est cette partie de moi, elle est un petit peu justement en inadéquation, je sais pas si c'est français, mais avec ce que je sais qui est bon pour moi. Et j'ai un peu l'impression que ça se réveille tout le temps parce que justement elle est un petit peu négligée, mais ça on va le voir. Donc grosso modo c'est ça qui s'est passé les 2 derniers mois, c'est que j'ai un petit peu laissé tomber, enfin laissé tomber non, pas vraiment laissé tomber parce que je savais que je reviendrais, mais plus mis de côté. Mis de côté, je sais pas parce que j'avais besoin de digérer cette période, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est un peu comme si je savais que j'allais revenir, mais juste il y a un truc en moi qui fait que là j'ai besoin de. Il y a une partie de moi qui a besoin de vivre en fait justement, et c'est ça qu'on va voir, hein. Là j'ai commencé à parler comme un mec trop sérieux. Faut pas que je prenne le podcast trop sérieux. Euh, mais on va carrément parler. Et c'est un truc qui s'appelle. Non, que je trouve stylé comme terme, c'est la multiplicité de soi. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça veut juste dire qu'on a plusieurs facettes, plusieurs personnalités, qu'on est tous un petit peu schizophrènes quelque part. On a tous plusieurs facettes qui sont plus ou moins fortes et qui, en fait, sont plus ou moins opposées les unes aux autres. Mais concrètement, c'est ça qui s'est passé les 2 derniers mois. J'ai passé beaucoup de temps chez mes parents. J'ai passé, je pense, 3 4 semaines chez mes parents au total. Et en vrai, ça m'a fait du bien. Tu sais, en vrai, toujours revenir aux sources, ça fait quelque chose, tu vois. Parce que je suis très isolé. Je vis pas chez mes parents. Enfin, je vis plus chez mes parents depuis novembre 2024. Et je suis très très seul parce que j'ai un entourage assez restreint. Alors, ça a toujours été comme ça. Et de fait, je suis moins entouré. Là, avant où la famille pouvait combler quelque chose, aujourd'hui, j'ai besoin de mettre beaucoup plus d'intention pour sociabiliser avec des gens qui me correspondent qu'avant, parce que ma famille n'est plus là. Enfin, si elle est là, mais elle est loin.
Et ça m'a fait du bien de passer du temps chez mes parents. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai appris pendant ces 2 derniers mois? En vrai, la première chose qui me vient en tête déjà, et c'est qu'on vit chacun dans notre propre réalité. En gros, pour moi, ça veut juste dire qu'on est chacun exposé à différentes informations, différents stimuli, qui en fait vont venir affecter notre perception de la réalité d'une manière qui est singulière et propre au type de stimuli, type d'information que tu consommes. Donc en fait, ça veut dire qu'il suffit que je sois juste pas exposé aux mêmes stimuli, pas exactement aux mêmes, pour que ma réalité ne soit pas exactement la même. Ça me fait un peu penser à ce que disait Carl Jung, parce que je crois que c'est l'un des premiers qui disait qu'on avait plusieurs facettes, plusieurs personnalités, plusieurs personnes en nous. C'est un peu comme si on avait, je sais pas, une réunion de personnes très importantes en nous-mêmes, qui sont différentes personnes et qui veulent prendre la place du chef en fait à chaque fois. Et le chef, c'est la personnalité qui devient chez toi chef, c'est celle qui va gouverner tes actions au quotidien. Voilà. C'est un peu bizarre comme concept. Mais c'est un peu comme ça que je le conçois. En fait, ces différentes personnalités sont nourries et créées. En fait, elles sont créées et nourries par l'exposition à l'information ou aux stimuli qu'on va avoir, en fait. Et c'est un peu des parties de toi et qui refusent... C'est un peu comme si elles refusaient de mourir. Et si tu les nourris pas, elles vont se manifester. Elles vont activer un peu un mode survie. C'est pour ça que faut un petit peu les dompter, leur donner ce qu'elles veulent, sans que ce soit nocif pour toi, et suffisamment régulièrement, mais pas trop non plus, pour que ça ne détrimente pas ta vie, et pour qu'elle ne fasse pas surface de manière brutale, comme ce qui m'est arrivé. Et en vrai, je suis pas le seul à parler de ça. Hein. Si jamais t'es un mec qui aime bien le développement personnel et le business, et que tu t'es anglophone, il y a moyen que tu regardes Charlie Morgan, et c'est lui qui m'a, dans ses vidéos, parlé de... Enfin, il parlait de ces concepts-là, et c'est vrai que j'ai pu constater ça dans ma vie. En fait, j'ai pu voir ça parce que je me suis vu changer de personnalité. Je me suis vu changer d'intérêt, changer de plaisir. C'est-à-dire que mes plaisirs n'étaient même plus les mêmes, mes envies c'était plus les mêmes, mes peurs n'étaient plus les mêmes, mes objectifs n'étaient plus les mêmes. Parce qu'en fait, j'ai été exposé à différentes informations, différents stimuli, différents types de contenus, ce qui a réveillé, j'ai l'impression, en tout cas, en moi, une partie de moi, un peu de cette assemblée, de cette réunion de personnes très importantes, qu'on a tous en soi. Et en fait, elle a fait surface. Et comme c'est une personnalité à part entière qui n'avait pas été nourrie, qui n'avait pas été entretenue depuis un long moment, elle a surgi d'un coup, comme ça, comme s'il fallait qu'elle se manifeste avant de mourir, quoi. Donc, en vrai, c'était une chose assez intéressante à voir en temps réel, parce que le changement s'est fait extrêmement rapidement en l'espace de quelques jours. 1 à 2 semaines, quoi. J'ai totalement changé de personnalité. Enfin, pas vraiment de personnalité, mais je veux dire, mon quotidien a totalement changé, mes centres d'intérêt ont totalement changé. Parce qu'en fait, c'est cette partie de moi qui s'est réveillée. Une partie de ma personnalité, une personnalité en moi s'est réveillée, qui a été plus forte que les autres. Et en fait, qui a repris le dessus. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai pas posté de contenu, que j'ai pas posté de vidéo YouTube, ni sur Instagram, que j'ai mis un peu de côté que j'ai mis de côté le business pour un temps. C'est que c'était plus une envie, c'était plus un objectif, c'était plus cette partie de moi, j'avais l'impression que j'arrivais. En fait, c'est un peu une partie de moi qui arrivait plus à faire surface.
Et j'ai l'impression que ça se répète. Hein. Ça m'est déjà arrivé par le passé. Parfois j'arrive à contenir ça, parfois j'arrive pas. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec le temps, je comprends mieux d'où ça vient. Et je pense que c'est mon épreuve. Les prochains mois, prochaines semaines, les prochains jours, c'est de nourrir cette partie de moi tout en continuant à avancer vers ces objectifs qui sont le business, essentiellement. Alors, évidemment, il y en a d'autres. Comme perdre quelques kilos, parce que c'était plus une priorité, mais je pense que ça doit le devenir. Parce que ma santé physique et mon apparence physique aussi, c'est un objectif. Guérir de ma blessure. Voilà. Et c'est des choses qui redeviennent importantes pour moi. Et grosso modo, c'est ça mon plus gros challenge. Donc c'était une intro de podcast assez longue, mais fallait que j'en parle. Au moins, tu sais ce que j'ai appris pendant ces 2 derniers mois. En vrai, rapidement, hein, les conclusions que je peux tirer. Et ce qui s'est passé concrètement. Voilà. Maintenant, j'ai plusieurs sujets que j'aimerais aborder. Je sais pas si on aura le temps de tous les voir, mais l'objectif, c'est qu'on les voit tous. Il y aura en première partie la perception des choses et la réalité. En deuxième partie, du coup, la multiplicité de soi. En gros, l'idée d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs soi. Le changement dans nos vies et les cycles. Et équilibre et discipline en dernière partie. Déjà, la première chose, c'est je pense qu'on a tous une réalité différente, mais pourquoi est-ce qu'on a tous une réalité qui est différente ? En soi, je pense j'en ai un petit peu parlé au tout début de ce podcast, c'est que, au tout début de l'épisode, c'est qu'en fait, on est exposé à différents stimuli, à des informations qui sont différentes, et donc en fait, comme notre cerveau ne traite pas les mêmes informations, les patterns qu'on va reconnaître ne sont pas les mêmes. Et donc, en fait, notre réalité n'est pas la même, puisque on voit le monde à travers notre capacité à comprendre le monde détermine notre perception de ce monde. C'est-à-dire, en gros, la manière dont on comprend les choses, c'est la manière dont on perçoit les choses. Et en fait, on comprend les choses juste en reconnaissant des patterns, et on va être plus ou moins enclin à avoir une réalité ou une autre si on a plus été exposé à certains types de patterns qu'à d'autres. C'est pas pour rien que les gens de gauche, les gens de droite, par exemple, c'est l'exemple le plus flagrant. Tous les deux, c'est des gens qui se contredisent et qui ont une réalité qui sont différentes. Pourtant, les deux sont persuadés d'avoir raison. Donc on vit un petit peu chacun dans une réalité différente. Par exemple, les hommes et les femmes vivent dans une réalité qui est différente, puisqu'ils sont exposés à des stimuli, des informations qui sont différentes. Alors ce que j'entends stimuli et information, c'est en fait c'est tous tes sens. C'est-à-dire en gros, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, ce que tu sens, c'est tout. Hein. L'information, c'est l'information au sens large, hein, et tout est une information. Tout est genre... désolé si t'entends le bruit de la voiture. Hein. Mais par exemple, genre mec, le son que t'entends, c'est une information, comme ton pied est une information, comme, je sais pas, en face de moi, j'ai une fenêtre, la fenêtre, c'est une information en elle-même. Tout est une information, en fait. Et ta réalité est sculptée et définie par le type d'information à laquelle tu es exposé. C'est pour ça que les hommes et les femmes vivent je l'ai déjà dit, dans une réalité qui est tellement distincte, qui n'est vraiment pas la même, alors qu'on vit tous les deux les hommes et les femmes vivent sur Terre, tu vois. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont des trains de vie qui peuvent se ressembler, c'est-à-dire,
on va tous à l'école, on trouve plus ou moins tous un travail au bout d'un moment, on sociabilise plus ou moins tous, on, on est tous, enfin, tu vois, pour les hommes et les femmes qui sont nés en France, bah, ils sont tous français, enfin, mais juste, il y a d'autres facteurs, tellement de facteurs, c'est-à-dire les gens, enfin, on sait très bien que les gens n'agissent pas de la même manière avec les femmes qu'avec les hommes, et de ce fait-là, il y a déjà des divergences qui vont se créer. Ils vont l'homme et la femme vont vivre dans une réalité différente pour l'éternité. On ne comprendra jamais vraiment les femmes et les femmes ne comprendront jamais vraiment les hommes. Enfin, si, à un certain degré, mais on ne va pas comprendre la réalité. Enfin, on peut pas vraiment la comprendre à 100% parce qu'on ne l'a pas vécu. On peut avoir une bonne compréhension. Mais vivre la chose et avoir une bonne compréhension, c'est différent. C'est différent. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a une réalité différente. Ensuite, mais un truc que j'aimerais comprendre, c'est, enfin, que je pense comprendre avec le temps, mais en vrai, plus le temps passe et plus je me rends compte que je sais absolument rien. Mais en quoi est-ce que notre environnement et nos habitudes, plutôt notre environnement, influencent notre personnalité au quotidien? Moi, j'aimerais bien commencer avec l'environnement parce que c'est un sujet qui me fascine. Et pas l'environnement. L'environnement, je veux dire. Comment Bah attends, comment expliquer ça? Je parle de l'environnement physique et pas l'environnement d'un point de vue écologique. Je parle vraiment de ce que tu vois autour de toi, de ce qui interagit avec toi. En fait, plus ou moins l'information à laquelle tu as accès, en fait. C'est ça, en fait, l'environnement. C'est intimement lié avec la réalité. C'est-à-dire que ton environnement, c'est l'information que tu reçois. Et en fait, ça va totalement transformer ta personnalité au quotidien. Et tes habitudes, on en parlera après, mais on va d'abord parler de l'environnement. Je vais juste boire un petit peu d'eau parce que j'ai soif. J'ai plus l'habitude de parler autant. Désolé pour les bruits. Euh, Personnellement, je pense que l'environnement, ça fait plus ou moins 80% du travail. Euh, c'est, bah, par exemple, tu vois, si tu as envie de perdre du poids, bah, c'est pour toi impossible de manger de la glace si elle n'est pas dans ton frigo. C'est impossible de manger ce qu'il y a dans ton frigo si t'as pas de frigo. Donc juste, ça c'est tout con, ça peut te paraître con et tu peux pas forcément comprendre le principe derrière, mais en vérité c'est hyper profond, c'est que si les choses sont pas là, tu peux pas les avoir. Déjà. Euh, Si t'es pas exposé à l'information, tu peux pas avoir l'information. C'est con. Enfin, c'est con. Enfin, si tu peux tu peux trouver l'information par toi-même juste en... Enfin, Tu peux trouver l'information juste en essayant de comprendre les choses, mais ça c'est beaucoup plus difficile que si juste on t'exposait à l'information en premier lieu. C'est plus facile de... Je sais pas... De, c'est plus... Par exemple, c'est plus facile d'être exposé à Einstein qui t'explique la relativité que de trouver la théorie de la relativité toi-même. Je sais pas si tu comprends ce principe-là. Donc l'environnement est un facteur, pour moi, mais tellement déterminant dans ta personnalité au quotidien et ce que tu fais au quotidien. Et en vrai, la première chose que je regarderais chez quelqu'un, si je sais pas s'il a des ambitions ou s'il veut changer de train de vie, s'il veut vraiment s'il veut se développer, s'il veut plus dans sa vie, c'est ok, est-ce que son environnement reflète ça ou pas? Parce que ton environnement, c'est à la fois un reflet de ce qu'il y a dans ta tête, mais ça détermine aussi ce qu'il va y avoir dans ta tête. C'est un peu... Comment on appelle ça? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, enfin c'est un cercle vertueux ou vicieux. Et c'est un peu toujours comme ça.
Mais ça, c'est déterminant, c'est absolument déterminant. Par exemple, il y a un truc que je me pose la question, c'est qu'est-ce que je serais devenu euh, si j'avais fait une licence d'histoire à la Sorbonne. Je vais t'expliquer ça très brièvement. En fait, à ma sortie de lycée, j'ai mon bac, mention assez bien, ou mention bien, je sais plus. Et je suis admis à la Sorbonne, en licence d'histoire. Je me dis, waouh, banger. Sauf que très rapidement, j'abandonne parce que c'est trop dur. Enfin, trop dur. Pour moi, trop de responsabilités, trop d'inconfort. Je suis livré à moi-même et je choisis la facilité. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui serait passé si j'avais intégré, enfin, si j'avais fait ces 3 ans en licence d'histoire, qu'est-ce que je serais devenu? Parce que j'aurais jamais été exposé aux mêmes infos. Je serais peut-être devenu woke. Je serais peut-être devenu gay. Je serais peut-être devenu LGBT. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai vu un mème sur Insta en mode. C'était un genre de. Un truc à la con, un truc brainrot un peu genre POV. Cette meuf, 3 jours après avoir intégré la licence d'histoire à la Sorbonne. Et en fait, tu vois une meuf qui commence à se teindre les cheveux en bleu, à se raser les sourcils, à mettre des piercings. Elle devient, dans le mème, elle devient la caricature de la meuf woke. Et ça fait genre plusieurs dizaines de milliers de likes. Et je me dis, putain, c'est trop drôle parce que j'étais censé intégrer une licence d'histoire. Enfin, je l'ai intégré la licence d'histoire à la Sorbonne, mais j'ai juste tenu 3 semaines. Mais je serais peut-être devenu ça en fait. Je serais peut-être devenu woke. Je serais peut-être devenu encore plus fragile que ce que je le suis. Et si tu vois, c'est là où je me dis que tout n'arrive pas par hasard. Et Dieu fait bien les choses. C'est-à-dire que là, j'ai une conviction tellement forte en le fait que c'est Dieu qui m'a éloigné de ce chemin-là, même si c'était douloureux temporairement, parce que ça a déçu beaucoup dans ma famille, parce que, ouais, être à la Sorbonne, à Paris, en licence, je- mon père était tellement fier, ma mère était tellement fière, tout le monde était fier. Donc ça m'a fait mal, mais c'est peut-être pour un bien. C'est un mal pour un bien. Et je me dis que c'est pour le mieux, donc faut... Tu vois, pars pas trop défaitiste, tu vois, si t'arrives ce genre de choses, si tu fais pas de longues études, si tu... Je sais pas si tu fais pas ta licence de sociaux, ou si ta licence de sciences politiques, ou je sais pas si t'intègres pas une école, ou si tu... Je sais pas, si tu échoues dans quelque chose et que tu finis pas à l'endroit où tout le monde aurait aimé que tu sois, bah, c'est peut-être une bonne chose. Parce que tu t'es pas capable de mesurer l'impact que ça aura dans ta vie. Donc, en vrai, petit message d'espoir, vois toujours les choses de la bonne manière. Et en vrai, si je peux donner un conseil, crois toujours que Dieu est avec toi. Euh, et je m'en fous si t'es athée, mais genre, mec, à chaque fois que, je sais pas, à chaque fois que je sors d'une période où je fais de la merde, tu vois, où je reviens dans mes travers, et que par hasard je commence à tomber sur des réels où ça parle de Jésus, de Dieu, avec une petite musique de fond, mec, au bout de 30 minutes je suis en train de chialer. Je sais pas, mec, c'est comme si mon âme, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de retourner vers Dieu. Et tu vois, des fois, je me dis que Dieu fait tellement bien les choses. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'il est toujours avec moi. Et faut savoir qu'avant, j'étais athée. Puis ensuite, je crois que c'était agnostique le mot. Puis ensuite, j'étais chrétien. Puis re-agnostique.
puis re-chrétien. En fait, agnostique, ça veut juste dire que tu penses qu'il y a quelque chose de supérieur, mais pas forcément un Dieu comme dans les religions. Mais en fait, je vais pas comme... En fait, pour moi, il y a toutes les preuves que le christianisme est la seule et unique religion valable. Après, c'est normal, c'est dans le christianisme, mais pour moi, il ne peut pas ne pas y avoir de Dieu, puisque, je sais pas, c'est comme si mon âme avait besoin de ça. Genre, le truc pour lequel j'ai le plus pleuré dans ma vie, c'est le retour à Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que je sors d'une période où mes péchés prennent le dessus et que je reviens à Dieu, genre, j'ai passé mes 2 derniers jours à pleurer, presque. Enfin, je n'ai pas passé mon temps à pleurer, mais je veux dire, j'ai beaucoup pleuré ces derniers jours. Bon, c'est pas énorme, hein, j'ai dû pleurer au total peut-être 2 minutes, 3 minutes. Mais pour moi, c'est énorme, parce que ça m'arrive jamais. Et ça me fait un bien fou, tu vois. Juste d'écouter la parole de Dieu, et je suis pas le seul. Je suis pas le seul quand je vois la montée du christianisme dans le monde, qui, pour la première fois depuis des décennies, peut-être même des centaines d'années, où il y a de plus en plus de chrétiens, année après année. Ça n'était jamais arrivé depuis je ne sais pas combien d'années, depuis je ne sais pas combien de centenaires. Pour moi, c'est juste un signe. Et quand tu lis la Bible, je l'ai pas lu en entier, mais je veux dire, quand tu regardes les textes, et que dans les textes, je peux pas tout détailler, mais on est proche de la fin du monde, actuellement. On est proche du retour de Jésus. Et que, littéralement, tout ce qui se passe dans la Bible, tout ce qui est prédit arrive aujourd'hui. Et je sais que si t'es athée et que t'es pas chrétien, tu vas pas me croire. Mais intéresse-toi au sujet. Je pense que tu deviendras chrétien. C'est pas pour rien que les scientifiques, plus t'étudies la science, plus tu prouves l'existence de Dieu. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Plus t'étudies la science, plus t'es enclin à croire en Dieu. Et tu peux le voir. Enfin bref, pour moi tout est là. Pour moi tout est là. Bref. Donnez votre vie à Jésus, les gars. Ça... C'est ce qui fait aussi que j'ai retrouvé la force pour enregistrer ce podcast. Hein. C'est 100% grâce à Jésus, mec. Parce que j'ai retrouvé la foi. Et mec, ça me fait du bien à mon âme. Enfin, je le sens, quoi. Même si je suis encore un peu mou, un peu dans mes travers, je sens que le retournement arrive, en fait. Et je sais que c'est grâce à Dieu. Je sais que c'est grâce à Jésus. Bref, je vais continuer le podcast dans la ligne directrice qu'elle devait avoir au début, mais amen. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une vérité objective ? Moi, je pense que oui. Mais je pense que personne ne sera capable d'atteindre la vérité objective si ce n'est Dieu. Parce que pour avoir la vérité objective, ça veut dire en fait, comme tu sais qu'en fait, ta réalité, elle est définie par l'information à laquelle tu es exposé, ta réalité va sûrement être différente d'une autre personne qui a été exposée à d'autres informations. Donc, si tu veux avoir une vue de la réalité telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire en gros avoir la vérité objective, il faut que tu sois exposé à toutes les informations. Voilà. Donc elle existe, mais on ne peut pas avoir accès à toutes les informations en quantité équivalente. Donc c'est pas possible humainement. Dieu peut le faire, Jésus peut le faire, mais pas nous. Donc oui, il existe une vérité objective.
Mais, mais c'est difficile, c'est impossible de l'atteindre en tant qu'humain, je pense. Aussi parce que, dans tous les cas, on vivra tous chacun notre propre version du monde. Et c'est là aussi où c'est marrant, c'est qu'il y a plusieurs versions du monde, en fait. Du coup. C'est-à-dire, tu peux voir le monde de différentes manières, donc il y a différentes versions. C'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire que si tu vois le monde tel qu'un... Je sais pas, si tu vois le monde comme un woke, bah, le monde va être extrêmement différent que si tu étais conservateur. Oh, tiens, je gargouille. J'ai un peu faim. Un autre sujet dont j'aimerais parler, et en vrai là on peut clôturer sur la perception et la réalité, hein. Juste sur ça, c'est à quel point est-ce qu'on est maître de notre perception, puis on clôturera sur le sujet de la perception, on passera à autre chose. Mais moi je pense qu'on est que partiellement maître de notre perception, puisque déjà il y a énormément de facteurs que tu contrôles pas, déjà juste tes parents, ton lieu de naissance, ta famille, tu contrôles pas. L'exposition à laquelle, enfin, les informations à laquelle tu vas être exposé quand t'es enfant, bébé, tu les contrôles pas. En fait, plus tu grandis, même ça, tu regagnes du contrôle et de la maîtrise sur l'information à laquelle t'es exposé, donc tu gagnes en maîtrise de la perception de ton monde, mais ça sera jamais t'auras jamais le 100% du contrôle, parce que déjà, tu ne peux que percevoir l'information qui est disponible. Et ça, c'est contrôlé par autre chose que toi. Tu ne contrôles pas l'information disponible, par contre, tu peux choisir à quelle information t'es exposé. Alors là, c'est peut-être un petit peu flou comme concept et tout, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas être exposé à la théorie de la relativité si soit tu ne la trouves pas, soit si personne ne l'a trouvée. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu ne peux être exposé à l'information que si elle est disponible. Donc tu contrôles pas vraiment à 100% ta perception. Voilà. Et je pense que moins tu contrôles ta perception du monde, plus t'es manipulable en fait. C'est pour ça que je regarde pas les infos. Enfin, pas les médias, je veux dire. C'est que c'est de l'exposition à l'information que t'as pas vraiment choisi. Donc, c'est du contrôle de masse. Puisque ça contrôle notre perception du monde. Et moins t'as de libre arbitre sur l'information que tu consommes, moins t'as de libre arbitre sur ta perception du monde. Donc, plus t'es un esclave. En gros. Et ça, je veux vraiment que tu rentres dans ton crâne, c'est ultra important. Excuse-moi, j'ai un petit peu soif. Donc comment reprendre en vrai le contrôle de ta perception? C'est juste reprendre le contrôle de l'information que tu consommes. Pour moi, ce qui serait le mieux à faire pour toi, c'est juste qu'est-ce que tu veux devenir au fond de toi? C'est quoi tes plus grands rêves? Si t'avais genre 100% de chance de réussite, qu'est-ce que tu ferais? Ok, maintenant tu fixes cet objectif. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir comme information pour réussir? Et en fait, tu t'y exposes. Point barre. Voilà. Là, on va parler d'un autre sujet, mais que j'ai déjà un petit peu amorcé au tout début. C'est la multiplicité de soi. C'est-à-dire, en fait, le fait d'avoir plusieurs facettes, plusieurs soi. Et la première chose, en vrai, ultra intéressant, c'est que faire quand deux parties de nous-mêmes veulent des choses qui sont opposées. Et je pense avoir du coup trouvé une solution pour ça. Je l'expliquais un petit peu au début, c'est de nourrir les deux, tout en laissant aux commandes celle qui tu sais est la meilleure pour toi.
Moi, je sais que la version de moi qui est la bonne pour moi, c'est celle qui te parle actuellement. C'est celle qui a des projets, qui lance, enfin, qui fait tourner son business, qui crée du contenu, qui se met dans l'inconfort, qui a une bonne routine, qui sociabilise et tout. Euh, et la version opposée, c'est celle qui cherche constamment le confort. Et comment faire en sorte pour qu'il y ait une cohabitation tout en gardant le contrôle? C'est que tu gardes justement, c'est que la partie de toi qui est bonne pour toi garde le contrôle. Et comment est-ce que tu le fais? Tu fais en sorte que celle qui est opposée ne surgisse pas par instinct de survie. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à la nourrir, je pense. Et comment est-ce que tu la nourris? On regarde juste c'est quoi ses besoins. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, les besoins de cette personne-là, c'est de rire, d'être distrait, euh, d'avoir de la validation. Et, et de sociabiliser en vrai. Et c'est beaucoup lié au plaisir. Et la première chose qui me vient, la première chose que cette version de moi a envie de faire, c'est juste de rien foutre, concrètement. C'est de regarder des vidéos sur YouTube pendant des heures, jouer aux jeux vidéo, manger de la merde. C'est ça qu'elle a envie de faire. Mais ses besoins peuvent être comblés différemment. Ces besoins peuvent être comblés en sortant au restaurant avec des potes, en rigolant avec eux justement pendant plusieurs heures, en marchant, en oubliant le business pendant un moment, enfin pendant quelques heures, hein, et revenir. Ces besoins peuvent être comblés comme ça aussi. Et en fait, ça, c'est des choses que je fais moins. Du coup, au bout d'un moment, elle craque et elle tombe pour le truc qui est le plus facile. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que, tu vois, si t'es un mec stressé, par exemple, et que tu fumes, c'est un besoin de toi d'être déstressé. Et c'est ok, tu vois, c'est normal. Tu as forcément une partie de toi qui est peut-être un petit peu stressée pour diverses raisons. Et c'est ok, tu vois, je suis pas en train de juger, c'est normal. Mais ton besoin de déstresser peut être comblé de manière différente. Le moyen le plus facile, c'est probablement la clope, peut-être la malbouffe, le porno, je sais pas, peu importe. Et peut-être un des moyens les plus sains, ça peut être par exemple de méditer, de partir marcher pendant une demi-heure sans distraction ou juste un peu de musique. Ou peut-être partir faire du vélo avec un pote. Ou faire de la méditation, ou faire une prière. Ça peut être ça. Et le besoin est comblé. Après tu me diras oui, mais Erwan, il y a une partie de moi qui a besoin de confort. Ouais. Le confort ne veut pas dire flemme. Le confort ne veut pas dire oisiveté. Et qu'est-ce que j'entends par confort? Confort, ça peut être juste plaisir. Et plaisir, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Tout dépend de quel est ton plaisir. Si ton plaisir, c'est aller te faire une bouffe avec tes potes en ville, et genre, c'est tout ce dont t'as besoin pour laisser en veille cette partie de toi, tout en la nourrissant, pour qu'elle ne fasse pas surface, fais-le. Et fais-le toutes les semaines. Ou fais peut-être autre chose. Je sais pas, ça dépend, il faut peut-être varier au bout d'un moment, tu vois. Mais c'est comme ça que tu peux la contenir. Et pour moi, c'est comme ça que tu peux gérer deux parties de toi qui veulent des choses opposées. Et pour moi, je pense que la chose à éviter, c'est le deuxième sujet de la multiplicité de soi, c'est que faut, je pense, au maximum arriver à vivre en paix sans renier certaines facettes de nous-mêmes. Moi, je sais que j'ai plein de facettes différentes. J'ai la facette un petit peu sérieuse, qui aime bien apprendre des nouvelles choses, qui aime bien être intelligent, qui aime bien taffer, qui aime bien l'inconfort et tout. Mais j'ai aussi cette facette qui aime juste être con, qui aime juste dire des conneries, rigoler, prendre rien au sérieux. Vraiment, allez vous faire foutre à tout le monde. J'ai un peu cette partie de moi aussi. Elle ressort de temps en temps. Et pour moi, faut pas les renier. Enfin, c'est des parties de toi pour une raison.
Donc, trouve un moyen de les faire ressortir sans qu'elles prennent le contrôle. Parce que si tu les laisses prendre le contrôle, c'est pas nécessairement là où ça va t'emmener. Enfin, tu vas pas forcément être conduit à un bon endroit. Mais je pense qu'on peut vivre totalement en paix intérieurement sans renier de face de nous-mêmes. Et pour moi, je pense il y a des trucs, il y a un truc à écouter, c'est justement les signes euh, de ces facettes de nous. Euh, quand comment expliquer ça? Quand tu commences à quand le business, je sais pas, par exemple, ça commence à te faire chier à mort et que tu as juste envie de, je sais pas, de te branler, bah peut-être c'est un signe à écouter et peut-être juste te prendre 2 jours où, je sais pas, tu vas kiffer avec tes potes. Tu vas aller te faire une bouffe. Tu vas, je sais pas, peut-être jouer aux jeux vidéo avec tes petits frères. Tu vois. Ou passer du temps avec ta famille, ou aller voir ta grand-mère, enfin j'en sais rien. Ou en fait tu fais un truc où tu penses à autre chose. En fait, je pense vraiment écouter plus les signes dans les jours qui arrivent pour pour pas euh, pour pas retomber dans mes travers parce que c'est important en fait. Je peux plus me permettre de, enfin si je peux me permettre justement, mais j'ai plus envie de retomber dans mes travers. Et je pense que c'est très important pour moi du coup déjà d'écouter les signes, de puiser ma force dans ma foi envers Jésus et, et agir en conséquence en fait. Voilà. Mais pour moi, c'est totalement possible de vivre en paix avec ces différentes parties de nous-mêmes. Il faut juste, je pense, savoir les écouter et savoir quand agir. Et pour moi, justement, l'idée d'avoir plusieurs facettes, elle est totalement libératrice à partir du moment où tu l'acceptes. Si tu le renies, tu vas subir. Si tu l'acceptes, je pense que tu ne peux que avancer. Et je pense que c'est un petit peu un truc que j'ai eu du mal à faire, c'est-à-dire que je savais que j'avais plusieurs parties de moi, mais je voulais renier les parties de moi, alors qu'en fait, tu peux pas. Enfin, je sais, en fait, je sais pas si, je pense que tu peux, mais enfin, je pense que c'est plus dur de supprimer une partie de toi que de la laisser vivre sans qu'elle prenne le contrôle. Mais donc pour moi, tu vois, juste le fait d'avoir plusieurs soi, d'avoir plusieurs facettes, plusieurs personnalités simultanément, pour moi, cette idée-là, c'est pas quelque chose de dangereux. C'est pas quelque chose de mauvais. Pour moi, c'est juste quelque chose d'extrêmement libérateur. Parce que ça te permet de te comprendre, en fait. Et tu comprends que t'es pas une personne comme on aimerait. T'es pas une seule personne comme on aimerait te le faire croire. T'es plusieurs personnes à la fois. Et c'est ok. Voilà pour la multiplicité de soi. Je pense que j'ai envie de continuer. Je pense en vrai, on va aller jusqu'au bout. La troisième partie de ce podcast, enfin le troisième chapitre, ça va être le changement et les cycles. Et en fait, je tourne ce podcast pour aussi m'aider à comprendre parce que j'ai pas toutes les réponses en avance. J'essaye pas nécessairement de t'apprendre quelque chose ni de te dire voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux, mais plutôt de partager mon expérience et de te partager ma compréhension des choses, si ça peut t'aider. Et si ça peut peut-être te faire avancer ou te faire comprendre des choses. Et derrière, je sais pas, tu t'avances mieux, t'as une meilleure vie grâce à ça. Bah en vrai, c'est tout ce qui compte. Euh, pour parler du changement dans ta vie et les cycles, pourquoi, pourquoi parfois on change tellement vite et sans s'en rendre compte? Enfin, je pense qu'on s'en rend compte. Enfin, ça dépend si on est conscient du processus.
Et pour moi, ça revient toujours à la même chose, c'est qu'il y a une partie de toi qui fait surface. Et je pense que c'est juste dû au fait que tu as renié cette partie de toi et qu'il y a une accumulation de frustration, une accumulation de mauvaise énergie, même si j'aime pas trop dire le mot énergie, mais mauvaise chose en toi et ça ressort d'un coup. Et donc tu changes très vite. Et les transformations, tu vois, ces changements brusques, intérieurs et extrêmement rapides, pour moi, c'est plus une opportunité qu'autre chose, plus une opportunité qu'un danger. Euh, parce que, et notamment, tu vois, par exemple, c'est pour ça que j'en profite et comment dire, euh, je profite de justement de ce retournement de entre guillemets de personnalité qui a lieu là en moi actuellement pour m'appuyer d'autant plus sur Dieu, sur Jésus, pour avancer d'autant plus. Pour justement appuyer sur la pédale d'accélérateur et effectuer le changement beaucoup plus rapidement, beaucoup plus brusquement et beaucoup plus profondément. Parce que là, ces 2 derniers jours, je sais que je suis en train de changer de cycle. C'est-à-dire que là, je repars dans un cycle, à mon avis, très long, où, où c'est la bonne personnalité, entre guillemets, qui va être aux commandes. Donc il faut que j'en profite. Et pour moi, c'est plus une opportunité dans ce sens-là. Après, ça reste une opportunité même dans l'autre sens. Parce que juste, pour moi, ça te rappelle que tu as plusieurs facettes, il faut pas que tu les oublies. Et, euh, et tant que tu essaieras de les renier et de les oublier, elles continueront à faire surface. Et pour moi, on fonctionne totalement par cycle. Euh, parce que, en fait, c'est tout con, mais pour expérimenter. Attends, je vais retrouver ça dans mes notes. J'avais noté ça quelque part. Mais pour expérimenter la joie, tu dois expérimenter le, le désespoir. Un petit peu. Non, ça c'est l'inverse. C'est l'inverse de l'espoir. Bah pour expérimenter l'espoir, tu dois expérimenter le désespoir. Pour expérimenter le bonheur, tu dois expérimenter le malheur. Pour expérimenter, je sais pas, la liberté, tu dois expérimenter la prison. Alors, pas physiquement, pas prison dans le sens t'es incarcéré, mais dans le sens plus une prison physique, psychologique, mentale. Tu sais, te retrouver. Mhm. Je vais essayer de te retrouver ça, mais je crois que c'est une citation de Oussama Hamar. Ah, bon, ça, oh, c'est mignon. J'espère que tu comprendras la citation, mais c'est une autre. Mais je tiens vraiment à te la dire. Écoute bien. Et j'espère que tu comprendras. C'est ma mère était tellement, excuse-moi. Ma mère était visiblement tellement mauvaise en maths qu'à chaque fois que je demandais un morceau de pain, elle m'en donnait toujours deux. C'est c'est profond. Oh, c'est marrant. Bah, en fait, peut-être changement de sujet là, parce que je me replonge dans mes notes et il y a beaucoup de choses intéressantes. La sagesse est un chemin solitaire. La vérité est impopulaire non pas parce qu'elle est difficile à trouver, mais parce qu'elle dissipe l'illusion sur laquelle tu as construit ton monde. La plupart préféreront se conforter dans un mensonge que d'accepter la réalité échangée. C'est intéressant. Ah, c'est marrant ça. Citation de Fyodor Dostoïevski.
La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. C'est intéressant. Ah, ça c'est marrant ça. Ça c'est marrant. En vrai, ultra intéressant aussi. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent apprendre et savoir plus. Et il y a ceux qui veulent défendre ceux qui savent déjà. Si voter changeait quoi que ce soit, ils ne nous laisseraient pas le faire. Ah, je sais pas si je sais pas si je l'ai noté. Euh, Ne jamais attribuer à la malice ce qui s'explique par l'incompétence. C'est plus facile de justifier pourquoi tu ne devrais pas faire une action difficile que de la faire. Mec, c'est tellement intéressant. C'est marrant. Là, je regarde dans mes notes et j'oublie ce que je voulais te montrer, mais il y a beaucoup de citations intéressantes. Ah voilà, c'est ça. Tu ne peux appréhender la joie qu'en connaissant la souffrance. C'est par le manque que tu comprends la valeur d'avoir. Oh mec, ça c'est intéressant. J'ai regardé un podcast de Sacha Lane. Alors c'est un youtubeur que je regarde très peu, mais parfois je trouve ça très intéressant. Et il a fait un podcast avec Delavier, Frédéric Delavier, et qui est le GOAT. Si jamais tu connais pas, c'est un mec qui a fait des livres qui sont absolument fondateurs dans la musculation. Il est français, et il a une chaîne YouTube, et tu peux regarder ses vidéos, elles sont excellentes. Et il a écrit des livres qui sont excellents. Euh, mais c'est un podcast qui parlait de métaphysique, et il y a une phrase qui m'a tapé au cerveau, c'est d'abord tu es, puis tu deviens, pas l'inverse. Alors là, ça peut te paraître un peu bizarre, mais c'est-à-dire que moi, je le comprends d'une manière, c'est que avant de devenir quelque chose, avant de devenir quelqu'un, tu l'es déjà dans ta tête. Tu fais déjà les actions de cette personne-là avant que ça se manifeste dans le monde physique. Parce qu'il y a toujours une distance entre ta pensée et ton action. Et en fait, c'est pour ça que tu es avant de devenir. C'est-à-dire que tu es déjà millionnaire avant de le devenir dans le monde physique. Parce que tu fais déjà les actions, tu penses déjà comme un millionnaire, tu as déjà les informations, tu as tout déjà. Donc tu le deviens après. Et c'est en ça que je trouve ça très intéressant. Ça me rappelle juste que tout est dans ta tête avant d'être dans le monde physique. Et si tu te crois pas capable de quelque chose, tu le deviendras jamais. Enfin, si tu ne te crois pas capable de devenir quelque chose, tu ne deviendras jamais cette chose. Donc, c'est pour ça, je pense avoir la foi, moi, en Jésus, en Dieu. Ça me permet justement de beaucoup plus penser que je suis capable de faire les choses et donc de devenir plus facilement les choses. Voilà. C'était ultra intéressant d'ailleurs. Chercher dans mes notes, je pense qu'un jour je, je, je ferai souvent des retours dans mes notes. Mais il y a tellement de choses. Désolé si je suis un peu silencieux, je, je, je regarde dans mes notes. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Albert Einstein disait: si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à essayer de le définir clairement et 5 minutes à le résoudre. C'est ce que tu veux dans la vie, ce qui te rend heureux, ce qui t'anime. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, ni pourquoi,
tu risques de finir à un endroit qui ne te plaît pas. C'est comme partir en mer sans cap clair, en espérant arriver sur une île paradisiaque. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas d'où il va. L'obstacle est le chemin, et le seul raccourci, c'est le travail que tu fournis. Hyper intéressant. On va juste finir ce podcast parce qu'il commence à être un peu long là. 55 minutes, pas trop mal. Mais voilà, je voulais te montrer un petit peu tout ça. Pour moi, on fonctionne par cycle, juste pour finir sur ça. Et on peut... Un dernier sujet, hein, justement, sur le changement et les cycles. Après, on passera à l'équilibre et la discipline. Mais pour moi, je pense qu'on peut anticiper nos propres cycles, nos propres phases de changement et de transformation. Encore une fois, on va revenir un petit peu aux signes, mais il faut juste savoir écouter les signes. Si tu sens que tu fatigues, que tu retournes plus facilement dans tes travers, pour moi, c'est un signe que soit tu entretiens cette partie de toi pour qu'elle ne refasse pas surface, soit elle va prendre le contrôle pour avoir ce qu'elle veut. Voilà. Donc pour moi, tu peux totalement anticiper tes propres phases. Il faut juste être conscient des signes et agir en conséquence quand ils sont là. Maintenant, sur le dernier sujet, l'équilibre et la discipline, comment est-ce qu'on peut équilibrer objectif long terme et émotion du moment? En vrai, ça revient un petit peu toujours aux mêmes choses, c'est juste savoir faire la part des choses en fait, pouvoir nourrir toutes les personnes que tu es au fond de toi, tout en gardant celle que tu veux vraiment aux commandes. Et en fait, le truc c'est que si tu ignores une partie de toi trop longtemps, elle va faire surface et elle va nuire à ton équilibre et à ta discipline. En fait, non, justement, elle va équilibrer. Parce que tu lui as pas donné ce dont elle avait besoin, donc au bout d'un moment, elle va faire surface pour retrouver l'équilibre. Et donc c'est soit tu donnes ce qu'elle veut de manière suffisamment éparpillée pour que ça n'ait pas d'impact, soit tu subis 1, 2, 3, 4, 5 mois de ta vie où tu payes pour ne pas avoir nourri cette partie de toi. Et pour moi, la stabilité intérieure, je pense que ce sera le dernier sujet, et je pense qu'on va finir sur ça. Est-ce que c'est vraiment possible ? Pour moi, c'est dur d'atteindre la stabilité intérieure. Après, je sais pas, je n'ai pas expérimenté vraiment la stabilité intérieure. En tout cas, sur une longue période. Mais la stabilité intérieure long terme, et pour l'éternité, pour moi, c'est hyper dur à atteindre, mais je pense que c'est possible. Je pense que si tu arrives à avoir conscience de toutes les facettes de toi, pouvoir les nourrir quand il faut sans qu'elles prennent le contrôle, tout en gardant celle que tu veux aux commandes, celle qui est bonne pour toi. Pour moi, c'est le moyen. Après, évidemment, c'est comme tout. Hein. Sur le papier, tout est possible. Mais après, comment le faire ça, c'est un peu plus dur. Je pense que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'observation de soi et de lecture de signes, et beaucoup d'action aussi. Et du temps, je pense. Et à 22 ans, à mon âge, je pense que c'est... Je vais pas dire impossible, mais... c'est peu réaliste. Mais je pense que c'est possible. Avec le temps, je pense que j'y arriverai. Moi, j'y crois. Je sais que c'est possible. Moi, je pense que si je mets vraiment les efforts et que je me repose sur Dieu pour ça, sur Jésus, je pense que ça peut le faire. J'y crois. Après, est-ce que c'est vraiment mon objectif ? Oui. C'est un peu un objectif au long terme, quoi. Mais c'est très spirituel. Je vais finir là-dessus. J'espère que ça t'a plu. C'était un petit peu éparpillé, même si j'essaie un peu de structurer plus que d'habitude.
C'est un peu freestyle, mais c'est kiffant. Donc voilà mon retour. Je vais sûrement sortir un autre podcast et pondre quelques vidéos aussi. Et voilà, mec. N'hésite pas à mettre un commentaire si t'as kiffé pour le référencement. Et c'est tout, mec. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta.